Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une situation très courante, surtout pour les data scientists. Une situation très courante quand on travaille en équipe et qu'on reprend un projet existant. Comment améliorer une fonction Python existante sans casser tout ce qui fonctionne déjà? Imaginez le scénario suivant. Vous reprenez le code d'un collègue, développeur ou data scientist ou data analyst, tout ce que vous voulez, et ce collègue a écrit une superbe fonction. La fonction marche très bien, mais vous avez besoin d'y ajouter des nouvelles options ou fonctionnalités. Et vous n'avez pas envie de tout casser ni de toucher trop de code. C'est là qu'intervient la magie des arguments nommés variables. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que c'est que les arguments nommés variables et dans quel cas concret les utiliser. Donc sans plus tarder, passons à l'étape 1 de cette vidéo, la présentation. Qu'est-ce que les arguments nommés variables? C'est une syntaxe spéciale pour accepter un nombre variable d'arguments nommés dans une fonction. Donc, je donne un exemple pour que ça soit clair. Je définis une fonction, par exemple, named. Et je dis, comme argument, j'écris ceci. D'accord? Lorsque on parle d'arguments nommés variables, c'est souvent cette syntaxe et ce nom par convention Quarks que vous allez voir. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, double astérisque Quarks. Et je dis print, attention, print Quarks, d'accord? Et on va voir ensemble comment tout ceci fonctionne. Donc, j'appelle ma fonction, je dis name égale Bob et âge égale 25. Donc, ici, les arguments seront collectés en fait dans un dictionnaire. Donc les clés correspondent au nom des arguments et les valeurs correspondent aux valeurs associées à ces noms. Donc quand je vais exécuter ma fonction, vous allez voir, tac. Regardez dans la console ici, dans le terminal, vous voyez, le résultat c'est un dictionnaire. Un dictionnaire qui a deux clés. Une clé name ayant pour valeur Bob et une clé âge ayant pour valeur 25. Je n'ai pas défini des arguments explicitement dans ma fonction, mais la fonction marche très bien. Je peux étendre même l'appel de la fonction. Vous allez voir, je peux ajouter un autre argument. Je dis par exemple activity égale data scientist par exemple. Et vous allez voir que il n'y aura pas d'erreur. Il n'y aura pas d'erreur quand je vais exécuter mon code. Vous voyez, qu'est-ce qui a été ajouté? La clé activity qui a pour valeur data scientist. Je vais corriger ici. Data scientist. Voilà. Donc, en fait, les arguments nommés, c'est très intéressant parce que cela vous permet en fait d'ajouter des arguments sans les avoir explicitement définis dans votre fonction. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Alors, dans quel cas concret l'utiliser? Et je vais revenir donc au scénario introductif. Imaginez que vous démarrez un nouveau projet dans votre entreprise ou bien un projet personnel sur lequel vous travaillez avec plusieurs personnes et votre collègue ou votre ami, tout ce que vous voulez, avait déjà développé une fonction très intéressante qui marche très bien, d'accord? Donc, je vais mettre la version de cette fonction, la version originale de cette fonction. Donc, la version originelle, c'est une fonction send email où tu peux mettre deux arguments, l'argument de l'expéditeur et l'argument du sujet du mail, d'accord? Donc, la fonction, comme vous allez voir, donc je vais mettre ceci en commentaire. Quand je vais appeler la fonction, donc je dis send email, je vais définir les arguments. Donc, je vais dire user @exemple.com. Donc, ça c'est au destinataire tout. Donc, le destinataire et le sujet, l'objet du mail meeting reminder. Donc, OK. Si j'exécute, vous voyez que ma fonction marche très bien sans erreur. OK? Donc, votre ami a développé cette fonction. Dans le cas réel, vous imaginez que c'est une fonction plus ou moins complexe. Voilà. Donc, vous avez la fonction. Et vous reprenez son travail et vous aimeriez modifier la fonction, mais vous n'avez pas envie trop de rentrer dans son code pour commencer par voir comment il a écrit le code, tout ça là, pour modifier les choses. Vous voulez juste ajouter quelques paramètres supplémentaires, d'accord? Et pour que, tout en gardant à l'esprit que les appels précédents de cette fonction continuent toujours de marcher dans le code ou dans le script et que vous aussi, vos nouveaux appels fonctionnent très bien. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas envie
première contrainte, vous n'avez pas envie de rentrer trop dans le détail de ce qu'il a écrit, donc de rentrer dans la signature de la fonction en elle-même, dans le corps de la fonction, vous n'avez pas envie de trop vous déranger. Et vous ne voulez pas non plus casser ce qui marche déjà, d'accord? Imaginez si vous rentrez des arguments ici, il va falloir modifier partout. Il a fait appel à cette fonction dans le code afin de réajuster les choses. Vous n'avez pas envie de faire ça. Alors, les arguments normés vont vous permettre de faire ce travail en toute sécurité. Donc, la nouvelle version de votre code sera quelque chose, par exemple, comme ceci. Donc, ajout des fonctionnalités. Ajout de fonctionnalités pour CC et BCC. D'accord? Donc, vous voyez que vous n'avez pas touché à ce que lui a écrit. On est d'accord? Vous n'avez pas du tout touché à ce qu'il a écrit. Donc, vous voulez juste ajouter de nouveaux paramètres. Donc, je vais mettre le nouveau code. D'accord? Tac. Vous écrivez ceci. Donc, if CC in quarks, donc print, vous faites l'affichage. If BCC in quad, vous faites l'affichage. Et qu'est-ce que vous avez à faire tout juste ici? C'est mettre quarks, tout simplement. OK? Donc, quand vous mettez ça, il faut vérifier. Il faut vérifier, est-ce que les anciens appels de la fonction send email continuent de fonctionner? Donc, ici, je fais appel à la fonction send email avec les deux arguments originels que mon ami, mon collègue a définis. D'accord? De manière originelle dans sa fonction. Donc, quand j'exécute, tac, vous voyez, sans erreur, pas d'erreur, ça fonctionne très bien. Maintenant, moi, je fais mon nouvel appel. D'accord? Je fais mon nouvel appel, donc je mets le code, je mets ceci en commentaire. Et voici à quoi ressemble mon nouvel appel avec les nouveaux arguments nommés que j'ai intelligemment ajoutés, d'accord, avec cette syntaxe astérisque, astérisque, quags. D'accord? Regardez, j'ai les deux arguments originels qui sont là et j'ai mes nouveaux arguments ajoutés intelligemment en utilisant la syntaxe quags qui représente les arguments nommés variables. Donc, vous voyez, si j'exécute ça, ça fonctionne. Donc, j'ai le résultat. Donc, vous voyez, j'affiche bien. J'ai bel et bien le résultat, tout à l'expéditeur, le sujet, la copie, etc. Donc, ça fonctionne bien. Donc, vous voyez que non seulement je ne suis pas rentré dans le code de mon collègue, je n'ai pas du tout modifié ce que lui a précédemment écrit. Je ne me suis pas cassé la tête à voir comment je peux faire, tout ça là. J'ai juste rajouté moi mon code en prenant le soin de mettre cette syntaxe magique, je vais dire en fait. Donc, ça veut dire que les arguments nommés variables vous permettent de gagner en rétrocompatibilité. Ça veut dire que les appels existants fonctionneront toujours sans erreur et on a fait la démonstration. En flexibilité, vous gagnez en flexibilité parce que vous avez pu ajouter de nouveaux paramètres, d'accord, sans modifier la logique existante du code. Et en extensibilité future, ça veut dire que je peux encore rajouter des choses si je veux, ok, je peux. Donc, ça, c'est vraiment très, très flexible. Alors, que se passerait-il si je ne voulais pas utiliser cette syntaxe exceptionnelle de quarks? Alors, si je ne veux pas utiliser la syntaxe quarks, ce que j'allais faire, donc, je vais mettre sans quarks. Qu'est-ce que j'allais faire? Donc, ce que j'allais faire, c'est tout simplement rajouter les arguments de manière explicite. D'accord? Donc, je dis send email 2, par exemple. Ici, j'allais faire quelque chose du genre cc égale, attention, cc égale non et bcc égale non. Ok, donc je garde même toujours la même fonction. D'accord, je vais mettre ceci en commentaire. Je mettrai ceci en commentaire. Tac, tac. Voilà. Donc, je garde la même. Et je dis send email sans quarks. Send email, ça devrait donner quelque chose du genre. Donc ici, if cc, je fais l'affichage. Print f donc à l'intérieur cc tout simplement.
Et ici, if BCC. Voilà. Voilà. D'accord? Ça, c'est si je ne voulais pas utiliser quoi? J'allais définir explicitement mes arguments. Et donc, si je tente d'exécuter ceci, si je tente d'exécuter ceci, mon code avec les nouveaux arguments CC et BCC, on va voir si ça va fonctionner. Vous voyez, ça fonctionne bien. Regardez le résultat au niveau du terminal. Ça fonctionne très bien. Tout subject CC, BCC. Maintenant, est-ce que les autres appels de la fonction send email fonctionneront toujours? Je vais essayer. Tac, je reviens ici, je le place là. Je mets ceci en commentaire. OK. Et je vais voir si ça va toujours marcher. Donc, j'exécute ce code-là. Ah, ça fonctionne toujours sans que... Parce que, effectivement, pourquoi ça fonctionne? Parce que j'ai des arguments par défaut. Supposons que je n'avais pas mis d'argument par défaut. Si je n'avais pas mis d'argument par défaut, je vais voir si ça va toujours fonctionner. De valeur par défaut pour les arguments. Ça met type erreur. Send email missing to requête positional argument. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que sans le quarks, d'accord, si je définis seulement mes nouveaux arguments et que je modifie la signature de la fonction de mon ami, moi, mes appels de fonction peuvent bien marcher, mais lui, ses appels anciens qu'il a fait dans le code pourraient ne plus fonctionner. Et on a vu, on a fait la démonstration tout à l'heure. Quand j'avais défini des valeurs par défaut, ça avait fonctionné. Mais quand je ne définis pas de valeur par défaut, lui, son code, son ancien code ne fonctionne plus. Et donc, je risque de casser tout le code. Et imagine que c'est quelque chose, par exemple, un code d'un pipeline de données en production, un truc du genre. Ça peut créer de véritables problèmes en entreprise. Donc, ça veut dire que l'utilisation de quarks peut permettre à résoudre ce genre de problème. Donc, pour résumer, les quarks, en fait, c'est un type de syntaxe spéciale en Python qui sont des arguments nommés variables. Ça vous permet de définir, d'ajouter de nouveaux paramètres ou arguments à une fonction sans forcément en modifier la signature de la fonction, donc l'API de la fonction. Et vous pouvez ajouter autant de nouveaux arguments que vous voulez. Cela va permettre à ce que vos nouveaux appels de cette fonction marchent très bien, mais aussi que les anciens appels de la fonction continuent de marcher très bien. Et nous avons fait la démonstration dans cette vidéo-là. Donc, là, avec les quarks, vous avez de la rétrocompatibilité, de la flexibilité et de l'extensibilité future. Mais attention, cela doit être utilisé vraiment de manière rigoureuse et il faut faire très attention dans les contextes dans lesquels vous utilisez ce type de syntaxe. Il ne faut pas l'utiliser à tout va. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas et que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez la vidéo, commentez et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ici, je publie plusieurs vidéos sur Python, R, Shiny, en statistique, en visualisation des données, etc., en machine learning aussi. Et vous trouverez plein de tutoriels, plein de formations totalement gratuites sur cette chaîne YouTube qui vont vous permettre d'évoluer de manière efficace dans votre conversion en data science ou bien même pour approfondir certains sujets, même si vous êtes déjà un professionnel. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.